L'école de l'été sur l'intelligence artificielle a démarré au Bénin depuis près de 4 semaines déjà. La jeunesse béninoise est formée grâce aux expertises des formateurs venus de divers horizons. Ils sont là pour donner à la jeunesse béninoise les armes nécessaires pour dompter désormais les difficultés liées à ce domaine de l'intelligence artificielle. Nous allons faire un petit bilan avec un des formateurs, celui-là qui a permis aux participants à cette formation d'avoir beaucoup de notions. Il va se présenter. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Smith. Présentez-vous à nos amis qui nous regardent actuellement. Ok. Alors moi je m'appelle Christ Kiki. Je suis étudiant en école d'ingénieur en France. Okay. L'école c'est Centrale Supélec. Et je suis en 3e année dans cette école d'ingénieur. La 3e année là-bas, ça équivaut à une 5e année normale ici au Bénin. Et je me spécialise dans la filière mathématiques, data science et informatique. Je suis là aujourd'hui sur le plateau. On sait que Kiki c'est du Bénin, donc on va vous demander pourquoi vous êtes où, pourquoi vous êtes au Bénin. Non, ce qui est sûr, c'est que vous êtes béninois. C'est ça, je suis béninois. J'ai vécu au Bénin pendant 16 ans. Okay. J'ai eu le bac à 16 ans. Et juste après le bac, j'étais le deuxième, j'ai eu le bac 2016, j'étais le deuxième du Bénin au bac C. Et j'ai eu la chance d'avoir la bourse de la Fondation Vallée qui m'a permis d'aller en France et de poursuivre mes études. Mais aujourd'hui, vous êtes au Bénin dans le cadre d'une formation, école d'été sur l'intelligence artificielle. Comment ça se passe? Alors, comme je le disais, là, on m'a appelé pour l'école d'été en intelligence artificielle. Déjà, je tiens à préciser que la première fois que j'ai entendu parler de l'école d'été en intelligence artificielle, j'étais assez heureux de savoir qu'il y avait une telle initiative au Bénin, dans mon pays, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de numérique, d'intelligence artificielle, c'est global, c'est le monde qui s'implique. Et je pense que le Bénin a un peu de retard dans ce domaine. Et j'étais très heureux, très content de savoir qu'il y avait une telle initiative qui va, je suis sûr, permettre au Bénin de s'intégrer dans la marche du développement dans le monde du numérique. Je suis là en tant que formateur. Comme je le disais tout à l'heure, je suis en master dans une école d'ingénieur et je me spécialise en data science, mathématiques, intelligence artificielle et tout ce qui est lié au numérique. Je suis là spécialement pour apprendre, pour aider les apprenants, leur inculquer les bases, les notions qu'il faut en programmation surtout. Et ensuite, j'ai beaucoup assisté lors de la semaine où on a introduit le machine learning, intelligence artificielle, ce que c'est. Et ensuite, il y avait aussi eu de la robotique. J'étais aussi présent, pas en tant que formateur, mais en tant qu'assistant pour aider mes chers collègues. Et là, cette semaine maintenant, c'est la semaine des projets où les apprenants ils pratiquent vraiment, ils sont sur des projets d'envergure et ils devront atteindre un résultat à la fin. Vous l'avez dit, lorsque vous aviez eu le cours de cette formation, vous étiez heureux, vous aviez dit. C'est ça. Et pourquoi? Quelle est l'importance aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour que cela vous enchante tant? Ok. Vous savez, le monde dans lequel on est aujourd'hui, il y a le numérique. Je vais donner des exemples. L'exemple le plus simple, c'est Google Maps. Aujourd'hui, là, moi, je suis rentré, je donne mon exemple, je suis rentré au Bénin cette année. Je n'avais jamais utilisé Google Maps au Bénin. Google Maps. Maps, c'est une carte, en gros, c'est la carte numérique qu'on utilise pour se repérer dans la ville, par exemple, quand on veut aller faire ses courses. Et moi, ce truc, je ne l'avais jamais utilisé quand j'étais au Bénin. Je savais qu'il existait, mais je ne savais pas que le Bénin était... je ne savais pas qu'au Bénin, on pouvait utiliser cette carte numérique pour se déplacer. Et là, quand je suis rentré, j'ai fait lycée. Des fois, je devais aller voir des amis, par exemple. Je leur demandais juste, envoyez-moi votre position. Moi, j'utilisais cette position. Pour les rejoindre. Pour les rejoindre, ils n'ont plus besoin de me dire allô, je vous mets le téléphone aux aimes, quand tu viendras à ce carrefour, concède-toi, demande à telle ou telle personne. Et je trouve qu'on est dans ce monde-là, qu'on évolue dans ce monde du numérique qui évolue constamment.
Et donc, c'est principalement ça qui m'a motivé. Je me suis dit, école d'été en intelligence artificielle, on va leur apprendre c'est quoi la programmation, on va leur apprendre c'est quoi les robots, on va leur apprendre comment communiquer avec l'ordinateur, on va leur apprendre comment dire à l'ordinateur d'apprendre par lui-même, d'être intelligent par lui-même. Et donc, de cette manière, le Bénin va s'intégrer dans la marche du numérique. Et qu'est-ce que cela pourrait apporter aux jeunes aujourd'hui qui se vont former dans ce domaine-là? Alors, beaucoup de choses. Je pense principalement, je redonne aussi un exemple de ce que j'ai vécu. Quand je suis rentré au Bénin, il y avait l'application Gozem par exemple. Donc, un jeune, c'est quelqu'un qui a créé cette application. Elle n'existait pas il y a de cela 4 ans, 5 ans quand j'étais encore au pays. Et donc, je trouve que c'est une initiative très pertinente par exemple, mais pour pouvoir créer ce genre de plateforme, il faut déjà avoir les bases. Il faut savoir ce qu'est l'informatique, il faut savoir ce qu'est la programmation. Donc, cette école va permettre aux jeunes d'avoir des bases, d'avoir des notions dans ce domaine. Exactement, on ne prétend pas les former, ils ne seront pas experts au bout d'un mois, mais quand même, cette école d'été va leur permettre en fait de savoir qu'il y a des trucs qui existent, que c'est accessible en fait pour eux d'apprendre la programmation, de savoir communiquer avec l'ordinateur pour créer plus tard ce genre de plateformes qui pourront être utiles au développement du pays et qui pourront faciliter la vie à tous les habitants. Et il y a 4 semaines, vous avez démarré. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire mission accomplie ou bien vous avez des regrets? Personnellement, de mon côté, je n'ai pas de regrets que ça. Parce que même si on ne prétendra pas que tous les apprenants étaient dans la marche, mais pour la plupart, je dirais au moins les 85%, ils se sont intégrés dans la marche, ils se sont laissés aller, ils se sont laissés conduire, pas ce qu'on voulait faire. Et je dirais, oui, mission accomplie quand même. Mission accomplie, même si ce ne sont pas des experts, on voit bien qu'ils ont en fait cette rage. Je dirais plutôt rage, oui, de vouloir rentrer dans cette marche du numérique. Ils ont des idées, ils se disent « Ah, mais je pensais à tel projet, est-ce que selon vous, je peux intégrer tout ce qu'on a fait pendant l'école d'été en intelligence artificielle à mon projet afin de le rendre meilleur ?» Et donc, oui, évidemment, mission accomplie. Est-ce que l'environnement béninois peut permettre aujourd'hui à un jeune béninois d'exceller dans cela? Parce que vous savez, quand on parle d'ordinateur, d'intelligence artificielle, c'est d'abord l'Internet, tout ce qui va avec. Est-ce qu'aujourd'hui le Bénin a ces atouts-là qui peuvent permettre aux jeunes que vous formez aujourd'hui d'être vraiment indépendants? Ok, pour cette question, je dirais principalement que non. Pas que le Bénin n'a pas le matériel nécessaire, n'a pas les ressources nécessaires. Le Bénin en a bien évidemment, mais juste pas assez. Okay. Quand on prend l'exemple de pays comme la France, de pays même comme le Sénégal juste à côté déjà, ou la Côte d'Ivoire, je trouve qu'eux, ils ont déjà beaucoup plus de ressources que le Bénin. Les ressources au Bénin, il y en a. Et pour revenir à ce problème, c'est justement pour ça qu'il y a la Fondation Vallée, qu'il y a Bénin Excellence, qui sont là en tant qu'accompagnateurs de ces élèves. Là, par exemple, pour l'école d'été, ils ont financé des ordinateurs aux apprenants, à ceux qui n'en avaient pas, ceux qui n'avaient pas le matériel nécessaire. On leur a financé des ordinateurs, on ne leur a pas donné, non, mais on a juste mis ces ordinateurs à leur disposition. Et bien évidemment, pendant l'école d'été, comme ils ne pouvaient pas trop les ramener chez eux, des fois on donnait des permissions aux élèves pour qu'ils les ramènent, ou juste tout simplement on les laissait à disposition, qu'ils viennent s'entraîner et utiliser ce matériel-là. Et le président de la fondation de Bénin Excellence et de la Fondation Vallée, M. Espérant Padonou, il le précise à chaque fois en disant on est là pour vous accompagner, même après l'école d'été, les formateurs ils vont rentrer, mais bien évidemment vous pouvez leur écrire si vous avez des idées de projet, ils pourront vous aider, même s'ils ne répondent pas aussi fréquemment, mais ils pourront quand même vous donner des précisions. Et cela rassure. Exactement, cela rassure de savoir qu'il y a non seulement le matériel qui est là à disposition, mais aussi des formateurs qui sont là. Et que aussi les promotions que vous donnez aujourd'hui ne seront pas rangées dans le placard. Exactement. Dans le placard une fois la formation terminée. Oui, c'est ça, exactement.
Et même là aujourd'hui, là on avait fait l'attribution des projets, il y a plein d'apprenants qui sont venus me voir, qui me disaient ah mais qu'ils ont tel projet, et qui posaient même des questions, est-ce qu'on peut les financer plus ou moins. Et on le disait, mais oui, tant que ça reste dans le bon budget, tant que ça reste dans les limites, on ne peut pas financer a priori un projet de 10 millions pour une seule personne. Mais tant que ça reste dans le bon budget, 100 000 par exemple, on peut essayer de financer des petits projets si on voit que ces projets-là, ils sont concrets et ils sont dans les lieux. Vous en avez parlé de façon brève. Comment vous avez trouvé les participants en général? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous rassurer que voilà, vous avez formé des gens qui demain seront utiles à la société béninoise? Ok. Oui, évidemment, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure. Et ce que je disais, c'est que j'ai remarqué que les élèves, ils se sont laissés guider. Mais je ne parlerai pas pour tout le monde, forcément. Mais je dirais que dans la majorité, quand même, les élèves, ils se sont vraiment laissés guider. Mais évidemment, il y en a certains qui n'ont pas suivi et qui étaient un peu largués. Mais il y en avait très peu, à qui on a d'ailleurs donné des coups de soutien. Mais pour revenir au cas général, je donnerai un exemple, une petite anecdote très rapide. On avait fait un cours, je pense un mardi ou un lundi dans la matinée. Le cours était prévu de 8h à midi. On avait fini ce cours, on avait dit voilà, le cours il est fini, entrez chez vous, allez prendre une pause et après vous allez commencer par travailler. Cependant, ceux qui ont des questions urgentes, restez là et on va discuter, on va répondre à vos préoccupations. Il s'est fait que ce jour-là spécialement, aucun apprenant ne s'était levé à midi. Parce que ouais, c'était tellement intéressant qu'ils ne voulaient même pas aller manger. Des fois, on les forçait même à aller manger. Ils avaient vraiment envie de rester là, d'apprendre et de voir comment ça se passait. Finalement, ce jour, le cours il a fini à 14h parce que non seulement il y avait des questions, mais comme ils étaient là, on a dû prolonger un peu pour les satisfaire avant de les libérer. Donc, je dirais que oui, les élèves, ils étaient vraiment joyeux, ils étaient vraiment contents de savoir qu'il y avait une telle initiative. Ils avaient plein de projets, ils avaient plein d'idées et ils voulaient vraiment savoir comment on peut appliquer, on peut appliquer tout ce qu'on est en train de leur montrer à leur projet en fait. Et ça, je trouve que c'était très bien. Les élèves, ils étaient dans la joie et ils n'étaient juste pas totalement largués. La programmation, le machine learning et puis la robotique, est-ce seulement les modules que vous avez enseignés aux enfants ou bien il y a d'autres notions de vie, de comment s'entreprendre, tout ça, pour permettre à ces jeunes-là d'évoluer? Ok, d'accord. On n'a pas trop parlé de l'entrepreneuriat. Cependant, on a peut-être jeté rapidement des idées comme ça sur le tas. Ce sur quoi on a beaucoup insisté, c'est que l'intelligence artificielle, il y a des risques, il y a de l'éthique derrière. Intelligence artificielle, oui, mais il faut faire attention. On a par contre insisté sur cet aspect. Il y avait des conférenciers, des gens venus de la France, d'une association qui s'appelle EYC, qui sont venus, qui ont fait une conférence sur l'éthique, sur c'est quoi l'intelligence artificielle, sur les dangers, s'il y en a, de l'intelligence artificielle. Vous en connaissez vous? Le premier problème, généralement, qu'on évoque quand on parle de technologie, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est est-ce que la machine va remplacer l'homme? Et donc, on a principalement débattu en fait sur ce problème. Et aussi, un autre problème très soulevé, c'est les données qu'on est en train de récupérer. C'est vraiment, on apprend à la machine à faire les choses, mais on peut bien apprendre à la machine à être mauvais. On apprend à la machine à faire de bonnes choses, mais l'homme, si celui qui est en train d'entraîner la machine a de mauvaises intentions, on aura des choses qu'il ne faut pas. Et justement, on a insisté sur ces aspects. On disait, oui, intelligence artificielle, mais quand même faites attention, il y a des règles, il y a des lois, et il faut suivre ces lois et rester dans le respect de la personne humaine, de la nature qui nous entoure et du matériel qu'on utilise aussi. Monsieur Kiki, vous avez fait déjà près de 4 semaines au Bénin. Oui. Votre séjour, vous l'avez trouvé comment? C'est pas chez vous, c'est chez vous. Oui. Ben, vous êtes venu en tant que formateur. En effet. Est-ce que vous êtes bien senti au Bénin? Oui, alors sur l'aspect loisir au Bénin, je me suis senti très bien parce que vous savez, le Bénin, j'étais au Bénin il y a 4 ans. Je suis venu, évidemment, le pays avait changé.
Je rentrais chez moi, je ne me retrouvais même pas parce que les voix ont changé, il y avait de nouvelles voix. Et ce que j'ai principalement remarqué, c'est que le pays, il évolue, le pays, il change. Il y a de nouveaux trucs qui sont, il y a de nouvelles installations, de nouveaux sites touristiques que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de visiter. Je suis allé à Ouidah, j'ai refait Abomey, j'ai refait tout ça et le séjour il était excessivement plaisant. Ce n'était pas que le boulot, évidemment il y avait les apprenants qui nous écrivaient eux-mêmes en dehors des heures de cours et on essayait quand même de leur répondre, mais à côté, en formateur, on essayait quand même de se divertir, d'aller dans d'autres villes, de bien revisiter notre pays et de prendre plaisir à ce qu'on fait. Et parmi les participants, est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement marqué et que vous souhaiteriez bien parrainer peut-être? Ça peut arriver? Oui, je dirais qu'il y en a au moins 2 ou 3 qui sont vraiment très bien. En plus, généralement, vous savez, quand on est professeur et qu'on fait des cours, des fois on essaie de mettre des petits pièges dans les cours pour savoir s'il y a des élèves qui sont éveillés, qui vont poser des questions, qui verront en fait le piège que vous avez mis dans l'explication et tout. Et il y en avait, moi, 2 particulièrement qui m'ont marqué. Et je pense que je suis totalement à disposition pour ces élèves-là, évidemment pour les autres, mais eux en particulier. Et je leur dirais, si vous avez vraiment besoin de ressources pour approfondir vos connaissances, si vous avez besoin de ressources pour vos projets, moi je suis là, je ne suis pas financeur, mais je peux quand même aider, je peux transmettre mon savoir, je peux transmettre tout ce que j'ai appris, bien que je sois encore étudiant, mais je peux quand même transmettre tout ce que j'ai appris à ces élèves-là qui sont en terminale, à ces élèves-là qui ont fait des études de médecine par exemple, qui sont en train d'allier médecine et informatique. Donc oui, il y en a 2, 3 environ. Vos relations entre formateurs, c'est comment Ce qu'on a essayé de faire, les formateurs, on a essayé quand même d'être là. Au début, ils étaient un peu gênés. Je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'on soit exigeant, qu'on soit dur, plus ou moins, sur tout ce qu'on est en train de faire. Mais on a quand même essayé d'être là avec les apprenants. On était décontractés. S'ils avaient besoin de réponses, on essayait quand même d'avoir des formateurs pour 3 ou 4 groupes d'élèves, si bien qu'il y avait un lien formateur formé qui s'est développé. Et je donnerai aussi un exemple. On avait fait un match de football formé comme formateur qui s'est soldé par un match nul, 3-3 finalement. Ah, okay. Mais c'était des occasions. C'était un match négocié par les formateurs. Mais c'était quand même assez décontracté entre nous. On avait des petites pauses comme ça. Des fois, même on mangeait tous ensemble, on prenait le petit déjeuner ensemble. Et on était là, on sautait un tout petit peu du cadre formel qui était les cours pendant ces petites pauses de 15 minutes et ces petits matchs qu'on faisait entre nous. Alors, je note un bilan plus ou moins positif, vu ce que vous venez de nous exposer tout à l'heure. Le 13 août prochain, ce sera donc la clôture. Donc, nous aurons une exposition des projets des apprenants. Et également, en tout cas, une fête générale peut-être. Oui. Parlez-nous de cette journée-là. Alors, ce qui est prévu, comme vous l'avez dit, c'est que les apprenants exposent ce qu'ils ont fait. On parlera d'une journée porte ouverte plus ou moins. Parce que là, on va les répartir en groupe et ils vont travailler sur des projets en utilisant tout ce qu'ils ont appris pendant ces 3 semaines. On va les suivre, évidemment, on va essayer de leur donner des pistes, mais les solutions qu'on va déployer, les solutions qu'on va exposer, ce sera ces élèves-là qui vont les exposer. Et on invite vraiment tous les gens qui sont intéressés par l'intelligence artificielle. On invite quand même tous ces participants-là qui n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés parce que je le rappelle, il y avait 1600 candidatures et finalement on en a sélectionné 100 ou 120. Et j'invite ceux-là qui n'ont pas eu cette chance de participer à l'école d'été en 2021 de venir à cette journée porte ouverte pour voir ce que leurs camarades ont pu faire pendant ce mois, pendant ces 4 semaines, pour voir le résultat de leur projet, pour voir les applications de l'intelligence artificielle à différents domaines et métiers, en médecine, en informatique, en santé beaucoup plus généralement, et bien d'autres métiers en énergie,
en eau et assainissement et bien d'autres projets de différents métiers. Je les invite tous à voir les applications et les résultats concrets de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Monsieur Riki, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Hospice. Mesdames, Messieurs, merci également. Rendez-vous est pris pour le vendredi prochain, le vendredi 13 août 2021, à la bibliothèque de Goudomin, bien sûr, pour la grande clôture